Shalom à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est de la part de votre frère que vous connaissez, Marley Azaria. Je souhaite mes vœux de bonheur, mes vœux de joie pour cette année 2021. Malgré que 2020 n'a pas été facile pour nous, c'est une année éprouvante. Personne ne pouvait imaginer que 2020 serait une année éprouvante, serait une année difficile. Nous avions vécu toute une grande partie de l'année 2020 confinés dans des maisons, envahis par la solitude. Il est difficile, sans la grâce de Dieu, de se projeter dans 2021 avec optimisme, avec sérénité. Surtout ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont perdu leurs parents. Il est difficile pour eux de se projeter dans 2021 avec joie, après avoir passé des moments douloureux. Et nous comptons par la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu plutôt. Car nous avons un Dieu à qui rien n'était possible. Il est le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Il est au contrôle de tout en cette année 2021. La grâce de Dieu est toujours disponible. Et c'est pourquoi je pourrais dire que cette année, c'est une année de restauration. C'est une année de restauration. Nous abordons cette année 2021 avec optimisme, avec foi, que Dieu va restaurer beaucoup de choses. Il y a eu tellement de restrictions en 2020. Il y a eu tellement beaucoup de choses qui se sont passées. Mais cette année, nous croyons à la restauration. Nous croyons à la provision divine. Comme vous le savez, nous partageons avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un sujet important à partager. Un sujet que nous connaissons tous, c'est l'ambassadeur du royaume de Dieu. L'ambassadeur du royaume des cieux. C'est un sujet important sur lequel nous allons nous attarder. L'ambassadeur du royaume des cieux. D'entrée de jeu, je voudrais déjà définir ce que c'est l'ambassadeur du royaume des cieux. Et je voudrais, avec vous, expliquer comment devenir un bon ambassadeur du royaume des cieux. Et concernant la définition de l'ambassadeur du royaume des cieux, plutôt qui est l'ambassadeur du royaume des cieux, un ambassadeur est le représentant du royaume de Dieu sur terre. Un ambassadeur est la manifestation, j'aime ce terme, la représentation du royaume de Dieu sur terre. Un ambassadeur représente le royaume de Dieu sur terre, ayant pour mandat d'établir le règne de Dieu sur terre. Non seulement il est le représentant du royaume de cieux sur terre, mais il a aussi un mandat, le mandat d'établir le règne de Dieu sur terre. Et comme nous parlons du royaume des cieux, je vais essayer un peu d'expliquer brièvement ce que c'est le royaume des cieux.
Nous avions déjà eu à parler de ça depuis l'année précédente. J'avais longuement parlé, j'avais longuement expliqué ces sujets du royaume des cieux. Donc le royaume des cieux est tout simplement appelé le règne de Dieu. Le royaume des cieux est appelé la demeure de Dieu. C'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu place son trône, place son règne, son empire. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas différent du règne de Dieu. Ce sont deux expressions différentes, mais ça exprime les mêmes concepts. Si nous lisons dans Matthieu 6, verset 33, dans la version Parole vivante, la Bible nous dit: préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est la version Parole vivante. Donc ici, nous comprenons que le règne de Dieu, le royaume de Dieu est tout simplement appelé le règne de Dieu. Puisque dans la version 8 secondes, là-bas, on nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et les restes nous seront donnés par-dessus tout. Donc, puisque Dieu est roi, il a un royaume. Nous avions dit qu'un roi sans royaume n'est pas un roi. Et il ne règne pas. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, elle parle de l'autorité de Dieu de régner sur tout ce qu'il a créé. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle du royaume de Dieu établi dans le cœur des croyants. Je vais donner quelques versets. Je donne quelques versets. Lisons Luc 12, verset 32, et Luc 17, verset 20 à 21, et Romains 14, verset 17, Matthieu 12, verset 28. Je ne vais pas lire tous les versets, faute de temps. Le temps nous presse. J'avais déjà parlé longuement sur ces thèmes. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous prie de bien vouloir vous mettre à jour. Ceci est mon compte YouTube. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles j'avais parlé du royaume de Dieu. Premier chapitre, deuxième chapitre. Donc vous pouvez vous mettre à jour pour que vous puissiez comprendre, avoir un aperçu sur le royaume de Dieu. Donc je disais, il n'y a aucune différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Il n'y a pas de différence. Ce sont deux expressions différentes, mais ça exprime tout simplement les mêmes concepts. Il y a des versets que j'avais donnés, Matthieu 4, verset 17, Matthieu 13, verset 31, Matthieu 18, verset 3 à 4, et Marc également en parle dans Marc 1er, verset 14 à 15, Marc 4, verset 30, Marc 10, verset 14 à 15. Dans ces textes mis en parallèle, Matthieu utilise le royaume des cieux, mais Marc de son côté utilise le royaume de Dieu. Pourquoi cette différence? Et nous avions dit que selon les récits, selon les sources, Matthieu s'adressait à des juifs qui, on le sait bien, avaient une vénération extraordinaire pour les noms imprononçables de Dieu. Les juifs ne prononçaient pas les noms de Dieu en vain à cause de l'importance, de la valeur accordée à ces noms.
Ils évitaient même de jurer au nom de Dieu. Les Juifs évitaient de jurer. Pour eux, jurer au nom de Dieu, c'est tout un blasphème. Tu es en train de blasphémer. Et la raison pour laquelle ils ont lapidé Étienne. Étienne a été lapidé pour avoir tout simplement dit je vis Dieu descendre du ciel plutôt. Et le Fils de l'homme assis à sa droite. Donc, le fait de voir la vision, pour les Juifs, c'était un blasphème. Pour eux, Étienne était en train de blasphémer. Et c'est pourquoi il a été lapidé. Donc le royaume de Dieu a été inauguré par les premiers hommes qu'on appelle Adam. C'est lui qui avait inauguré le royaume de Dieu. C'est lui qui était le roi de la terre. Car il était représentant. Je peux l'appeler aussi l'ambassadeur. Adam aussi était l'ambassadeur l'ambassadeur du ciel, du royaume des cieux plutôt, sur la terre. Puisqu'il représentait Dieu. Il était la manifestation de Dieu sur la terre. Dieu, en créant l'homme, il lui a délégué une part de son autorité. Dieu a délégué à Adam une part de son autorité, son pouvoir. Et c'est pourquoi je dis que Adam était le représentant, la manifestation de Dieu sur cette terre. C'est ça l'ambassadeur du royaume des cieux. Donc Dieu voulait que l'homme puisse régner, dominer de la même manière que lui domine dans les cieux. C'est-à-dire même structure, même pouvoir, même administration. Mais l'homme, malheureusement, l'homme par son péché, il s'est volontairement assujetti au diable. Malheureusement. Par conséquent, Satan est devenu maintenant le prince du monde, sans être qualifié de roi. L'homme qui devait dominer, l'homme qui devait assujettir, il s'est volontairement assujetti au diable. Il a perdu son pouvoir. Il n'était plus roi. L'autre fois, je disais, si Adam n'avait pas péché, on aurait aujourd'hui à avoir une bonne relation avec des animaux sauvages. Il n'y aurait même pas des animaux sauvages. Lorsque l'homme a péché, il y a eu maintenant l'animosité des animaux. Les animaux sont devenus sauvages. Et l'homme ne sait plus contrôler, dominer sur tout ce que Dieu a créé. C'est ça, en fait, le royaume de Dieu. C'est de dominer, c'est d'assujettir, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est l'autorité de Dieu établie dans le cœur de croyants. Donc le diable, je disais, a pris maintenant le pouvoir, a pris maintenant le contrôle de l'homme. Lui qui devait dominer, l'homme qui devait dominer, il s'est maintenant assujetti. Maintenant, il ne domine plus. Il est chassé du jardin d'Éden. Maintenant, c'est le diable qui commence maintenant à régner sur la terre, à dominer sur toutes choses. Et c'est pourquoi Jésus-Christ était venu. Jésus-Christ, j'aime quand on appelle Jésus le deuxième Adam. Jésus-Christ est le deuxième Adam. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils pour nous libérer de l'emprise du malin, pour nous libérer de l'esclavagisme du diable. Donc quand l'homme a péché, Dieu a résolu maintenant d'envoyer son Fils
qui est le deuxième Adam, qui est le second Adam. 1 Corinthiens 15, 45 nous en parle. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez, le deuxième Adam, c'était Jésus-Christ. Donc, pour délivrer l'homme du royaume du ténèbre, Jésus devait venir pour que l'homme soit délivré du royaume des ténèbres, de la puissance et du mal. Jésus, le deuxième Adam, devait venir, puisque le premier Adam a déjà échoué à sa mission. Le premier Adam avait échoué. Maintenant, Dieu a résolu d'envoyer le second Adam pour nous libérer de cet esclavagisme. Pour nous libérer de ces pouvoirs-là, de cette puissance-là du diable qui nous retenait captifs. Et pour redonner maintenant à l'homme l'autorité, les pouvoirs qu'il avait perdus. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour réinstaller le royaume qu'Adam avait perdu. Réinaugurer, si je peux dire. Parce que le royaume là était déjà installé sur la terre par le premier homme. Était déjà inauguré, a été inauguré sur la terre par le premier homme. Par le premier homme, Adam. Maintenant, quand il a perdu cela, Jésus maintenant est venu inaugurer encore ce royaume-là qu'Adam avait perdu. Quelle bonne nouvelle! Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur la terre, afin de faire de nous un royaume de sacrificateurs, comme la Bible nous parle. Jésus est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Voyons Apocalypse 1er, verset 5 à 6. Jésus-Christ est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Il est venu redonner le royaume qu'Adam avait perdu. Ce pouvoir-là qu'Adam avait perdu. Quand il a perdu l'autorité, quand il a perdu le pouvoir, le diable a pris le contrôle. Le diable est devenu le prince du monde. Apocalypse, chapitre 1er, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, Apocalypse 1er, 5, 6 nous parle de Jésus-Christ, le second Adam, qui est venu nous redonner le royaume qu'Adam avait perdu, qui est venu, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jean-Baptiste est venu maintenant préparer les chemins avant que Jésus soit venu. Jean-Baptiste l'a précédé pour venir préparer le royaume, pour venir préparer les chemins plutôt. Et quand il est venu, il a annoncé la bonne nouvelle de la repentance, du royaume. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jean-Baptiste est venu préparer les gens au royaume. Préparer les gens pour le royaume des cieux. Et pour qu'ils soient bien préparés, pour qu'ils puissent hériter le royaume, pour qu'ils puissent bénéficier des avantages du royaume, entre autres les pouvoirs qu'Adam avait perdus, les gens maintenant devaient se repentir. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste est venu avec la bonne nouvelle de la repentance. Il dit, préparez-vous, repentez-vous plutôt, car le royaume des cieux est proche. Donc les gens devaient se repentir pour avoir part à l'héritage du royaume, pour être délivrés du pouvoir des ténèbres de Satan. Et Jésus aussi devait d'abord mourir. Bien que les gens devaient se repentir, Jésus aussi devait d'abord mourir pour que cela entre en vigueur. Car il est écrit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Un testament n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9, 16 à 17. Donc Jésus qui est le testateur, il devait d'abord mourir. Et par sa mort et sa résurrection, que nous étions délivrés, transférés dans son royaume. Donc il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés. Il nous a transportés, transférés. Il y a eu un transfert spirituel. Nous avions été transférés dans le royaume des lumières, dans le royaume de Jésus-Christ. Et Jésus devait aussi désarmer Satan par sa mort. Par sa mort, il a désarmé Satan sur la croix. Car pour renverser le trône du roi, il faudrait lui désarmer d'abord. Parce que c'est le diable qui régnait, qui dominait maintenant toute la terre et toute créature créée à l'image de Dieu. Les gens étaient sous son emprise. Les gens étaient sous l'emprise du diable. Maintenant, il fallait désarmer Satan, qui était le roi de la terre, le prince du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, sur la croix, a désarmé Satan. Il y a un nom que le diable tremble. Il y a un nom qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi sait très bien qu'il a été désarmé. Amen. Le nom qui a désarmé l'ennemi, c'est le nom de Jésus. Le nom devant lequel les sorciers fléchissent les genoux. Les marabouts fléchissent les genoux. C'est le nom de Jésus. Donc Jésus-Christ a fait d'abord un grand travail spirituel avant de nous redonner le royaume qu'Adam avait perdu. Amen. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, il y a deux aspects à considérer ici. Il y a deux aspects à considérer. Il y a l'aspect à venir ou éternel et l'aspect maintenant. L'aspect maintenant du royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume est déjà parmi nous, comme Matthieu 3, 2 nous dit. Le royaume est déjà parmi nous. Et dans Matthieu 3, 2, Jésus disait, repentez-vous. Le même message qu'avait prêché Jean-Baptiste. Jésus aussi est venu avec le même message. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et au chapitre 12, le verset 28,
Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc vous voyez que Jésus disait déjà à ses disciples, le royaume de Dieu est déjà parmi. Donc c'était lui le royaume de Dieu. C'était lui qui était le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Ça, c'est l'aspect maintenant du royaume. Donc, comprenons que l'aspect maintenant du royaume a été réinauguré ou réinstallé, si je peux dire, avec la venue de Jésus-Christ sur terre. C'est Jésus-Christ qui a réinstallé le royaume des cieux sur terre. Mais nous ne le voyons pas encore en entier, car son règne n'est pas véritablement évident sur la terre. Son règne n'est pas véritablement encore établi sur la terre. Et ce que j'aime, nous tous qui appartenons en Jésus-Christ, sommes effectivement les représentants de Dieu. Nous tous qui appartenons en Jésus-Christ, nous sommes effectivement les représentants de Dieu. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Tu représentes le royaume de Dieu. Si tu es chrétien, sache que tu es ambassadeur. Tu es le représentant de Dieu, les représentants de son royaume sur terre. Dieu compte sur toi afin que son influence s'étende là où nous sommes. Dieu compte sur nous afin que son évangile soit propagé partout dans le monde entier. Et je peux dire, c'est la raison pour laquelle aussi les Seigneurs tardent à venir, comme les gens disent que Dieu tarde à venir. Non, le Seigneur ne tarde pas à venir. La Bible dit, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Alors, viendra la fin. Viendra la fin. Donc, le Seigneur compte sur toi pour que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Il y a des pays où jusqu'à présent la parole de Dieu n'est pas encore prêchée. Il y a des villages où jusqu'à présent la parole de Dieu n'est pas encore prêchée. Donc Jésus ne peut pas venir si sa parole n'est pas prêchée dans tout le monde entier, dans le monde entier. Parce que c'est cette parole qui nous servira de témoignage. C'est cette parole qui est notre juge. C'est elle qui nous jugera. Amen. Dieu se servira de cette parole pour nous juger. Puisque Dieu ne tient plus compte de l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous puissions être ignorants. Il veut que tout le monde écoute sa parole. Partout, que sa parole soit propagée. Partout, que sa parole soit annoncée partout. Donc nous avons ces rôles-là, cette mission plutôt, d'aller propager la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Tu es chantre, tu es aussi ambassadeur. Tu es aussi ambassadrice du royaume des cieux sur terre. David était chantre, non? La Bible dit, lorsque David chantait, Saoul, il était malade, on appelle David. Lorsque David chantait, Saoul respirait plus à l'aise. Il avait du mal à respirer, mais lorsque David a commencé à chanter, Saoul a repris la force.
Saoul a commencé à respirer plus à l'aise. Donc Dieu peut se servir de toi pour influencer vers les autres, pour impacter les autres. Donc, même si tu es chanteur, qui que tu sois, quoi que tu fasses dans l'église, sache que tu es l'ambassadeur, tu es l'ambassadrice du royaume des cieux sur la terre. Dieu va se servir des dons qu'il t'a donnés pour impacter cette génération. Amen. Et c'est pourquoi moi j'utilise les réseaux sociaux comme étant un outil d'évangélisation. Parce que je sais qu'à travers les réseaux sociaux, l'évangile entre partout. À travers les réseaux sociaux, l'évangile entre partout dans des provinces, là où on ne peut pas avoir l'accès d'entrée, dans des maisons où nous ne pouvons pas avoir l'accès d'y entrer. À travers les réseaux sociaux, l'évangile entre. Tu es chrétien, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais avec les réseaux sociaux? Juste pour publier des photos. Même un verset biblique. Tu n'as jamais publié même un verset biblique sur ta page. Tu as beaucoup de comptes. Tu as beaucoup des applications. Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber. Tu as beaucoup, Facebook, tu as beaucoup d'applications. Mais tu n'as jamais publié un seul verset biblique. Alors, comment tu peux dire que Dieu, le Seigneur, tarde à venir? Non. Sa parole n'est pas encore annoncée dans tout le monde entier. Il est encore patient. Si tu veux vraiment que le Seigneur vienne, mais fais ton travail de l'ambassadeur. Fais ton travail d'un ambassadeur. Donc je disais, nous tous qui appartenons à Jésus-Christ sommes effectivement les représentants de Dieu sur terre. Tu es ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 20, pour essayer un peu d'éclairer ce que je viens de dire. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5 à 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, l'ambassadeur a une fonction de la réconciliation. J'avais dit un ambassadeur, d'ailleurs, naturellement, puisque la Bible dit que la nature doit nous enseigner. La Bible se sert des exemples physiques ou naturels pour expliquer ce qui est spirituel. Donc, naturellement, l'ambassadeur est une personne déléguée par un gouvernement pour les représenter dans un pays étranger. Donc, l'ambassadeur du Congo, ici en Belgique, il représente Congo-Kinshasa. Donc, un ambassadeur n'est pas là dans ces pays étrangers à titre personnel. Un ambassadeur ne peut pas émettre ses propres opinions. Il est là
pour représenter son pays qu'il envoie. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Il n'est pas là à titre personnel, mais bien comme représentant des intérêts du pays qu'il envoie. Il représente son pays. L'ambassadeur du Sénégal, ici en Belgique, il représente son pays, Sénégal. Donc, à ce titre, il ne peut émettre ses propres opinions, puisqu'il est un officier de l'État. Il est un officier de l'État chargé de parler au nom de cet État. Il est chargé de parler au nom de son pays qu'il envoie. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement. Ici, c'est important. Un ambassadeur doit être continuellement en communication, en communion avec son gouvernement, avec les pays qu'il envoie. Un ambassadeur, non seulement il doit être en communion, en communication régulière avec les pays qu'il envoie, il doit aussi s'assurer de bien saisir les politiques de son pays. Oui, oui. Il doit s'assurer de bien saisir les politiques de son pays. De la même manière, la parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de Dieu sur terre. De la même manière qu'un ambassadeur est porteur du message de son gouvernement, nous sommes aussi porteurs d'un message de la plus haute importance. Nous sommes aussi porteurs d'un message de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. Nous sommes porteurs d'un message du salut, pas n'importe quel message. Tu es porteur d'un message du salut. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, il dit à ses disciples, allez partout, allez dans toutes les nations, prêchant la bonne nouvelle. Et baptiser ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc Jésus leur a donné les messages du salut. Jean-Baptiste est venu avec les mêmes messages du salut, les mêmes messages du royaume, les messages de la repentance. Jésus-Christ est venu avec les mêmes messages de la repentance. Il envoie ses disciples avec les mêmes messages. Et les apôtres ont venu avec les mêmes messages. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont prêché la repentance. C'est ça les messages les plus haute importance. C'est le message du salut de l'homme. Ce n'est pas n'importe quel message. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de messages qui n'engendrent pas la foi, qui ne donnent pas le salut. On prêche le matériel, on prêche la bénédiction. Toutes ces choses-là ne sauvent pas. Ce n'est pas le message de la richesse qui sauve. Les messages qui sauvent, c'est les messages de la repentance. C'est les messages du salut. Il y a un seul message qui sauve. Et nous avons dit 1 Corinthiens 15,
1 Corinthiens 15, verset 1er jusqu'à 3, je crois. C'est là où l'apôtre Paul nous parle de ces messages-là qui sauvent, les messages qu'il a reçus de Dieu. C'est quoi ces messages-là? 1 Corinthiens 15. Je lis au nom du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est-à-dire dans les cas contraires, vous auriez cru en vain. Le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous comprenez les messages qui sauvent, les messages dans lesquels nous devons persévérer jusqu'à la fin, les messages par lesquels nous sommes sauvés. C'est quoi les messages là? C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Au verset 4, il a été enseveli. Deuxièmement, et troisièmement, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Je répète les versets premiers. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est ça l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Dans d'autres versions, on dit, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, dans les cas contraires, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a entendu le message de la prospérité, vient pour être béni, vient à Jésus. Pour avoir le mariage, vient à Jésus. Pour avoir le succès, vient à Jésus. Si un païen croit à ces messages-là, pour se faire baptiser, la Bible dit, il a cru en vain. S'il n'a pas cru au message de la bonne nouvelle, premièrement, qui est la mort de Jésus-Christ, deuxièmement, l'ensevelissement, c'est-à-dire Jésus a été enseveli, il a été enterré, et après 3e jour, il a été ressuscité. C'est ça le message par lequel un païen peut être sauvé. C'est ça le message que nous devons prêcher aux païens. Que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé le prix sur la croix pour que tu sois sauvé. Il a été enseveli, on l'a enterré. Et après le 3e jour, il a été ressuscité. Tout ce que Jésus a investi, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Tout ce que Jésus a fait, c'était juste pour nous accorder le salut. Le message de la bonne nouvelle n'est pas un message de la prospérité. N'est pas un message de la bénédiction, c'est un message du salut. Toutes ces choses-là viendront ensuite. Le plus important, c'est de recevoir d'abord Jésus-Christ. Une fois maintenant en Christ, automatiquement, tu es béni. Il les a préparés déjà d'avance. Avant que tu viennes en Christ, Dieu avait déjà tout préparé.
ta bénédiction. Il avait déjà tout préparé et c'est pourquoi la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes bénis de bénédictions multiples. Maintenant, ce qui est primordial, ce qui doit primer, c'est le message de la bonne nouvelle qui est le salut. C'est ce qui est primordial. Le reste est là. Comment vivre avec son conjoint, comment préparer son mariage, comment ceci, comment cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Toutes ces choses-là, c'est bien bon. Mais ce n'est pas le message d'un ambassadeur. C'est bien tous ces enseignements-là, mais ce n'est pas le message qui sauve. Moi, je disais, nos arrière-parents, ils n'ont pas écouté ce genre d'enseignement-là. Comment prendre soin de son conjoint, si c'est là. Ils n'ont pas appris ça, mais ils ont demeuré dans leur mariage. Ils ont demeuré dans leur mariage. Elles étaient soumises à leur mari. Et le mari aussi prenait soin de sa femme, il respectait sa femme. Il n'y avait pas de divorce. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, c'est comment préparer, aussi c'est comment prendre soin de son conjoint, comment préparer, comment faire ceci, comment garder son homme. Malgré tous ces messages-là, le divorce ne fait que s'emparer, ne fait que s'empirer plutôt davantage. Il y a toujours des divorces. Les enseignements là, partout, et tu trouveras ce genre d'enseignement. Non seulement dans des églises, partout tu les trouveras. Dans des associations, dans des écoles, tu les trouveras partout. Mais Jésus-Christ n'était pas venu pour ça. Jésus-Christ ne nous a pas mandatés pour ces messages-là. Jésus-Christ nous a mandatés pour un seul message, c'est celui du salut de l'homme. Nous devons sortir de nos églises. Jésus-Christ a dit à ses disciples, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. J'ai encore d'autres brebis. Donc, il faut que je sorte de cette bergerie, de cette église, pour aller à la rencontre des brebis qui sont perdues. Des brebis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons sortir de nos assemblées pour aller prêcher la bonne nouvelle. Tu es chantre. Même si les réseaux sociaux, chante pour la gloire de Dieu, afin que les âmes accablées par des soucis, par des problèmes, soient édifiées. Ne restez pas seulement enfermés dans l'église. Notre relation avec Dieu n'est pas seulement quand nous sommes à l'église. Notre relation avec Dieu, c'est aussi en dehors de l'église. Nous devons prêcher la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre, par notre manière de vivre. L'apôtre Paul a dit, les gens verront vos bonnes œuvres et qu'ils vont glorifier Dieu. Donc il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y a des gens qui sont appelés à fléchir leurs genoux pour implorer la grâce de Dieu sur toutes les brebis perdues, sur toutes les brebis qui ne les connaissent pas. Et aussi, ils jouent le rôle de l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Nous avons tous une tâche à accomplir. Nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre afin que les âmes soient sauvées. Dieu se servira de nous. Nous sommes des canaux par lesquels Dieu va passer afin de sauver les âmes.
Ce n'est pas nous qui allons transformer les gens, impacter les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui est dans la Bible dit, le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, le Saint-Esprit maintenant va jouer son rôle de convaincre les cœurs de ceux qui écoutent. Donc nous sommes des canaux, des instruments par lesquels Dieu va utiliser afin de sauver son peuple. Donc je disais, de la même manière qu'un ambassadeur est porteur du message de son gouvernement, nous sommes aussi porteurs d'un message de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. L'apôtre Paul nous dit que nous avons pour fonction le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Cette fonction est exactement celle qu'effectue un ambassadeur ici-bas. Un ambassadeur de la Belgique, du Congo plutôt ici en Belgique, il doit s'assurer de la qualité des communications entre Belgique et son pays. Parce qu'il a une fonction de la réconciliation. Il doit réconcilier la Belgique avec la RDC. Ah oui, c'est ça la fonction d'un ambassadeur. C'est ça son rôle aussi. Sa tâche est de s'assurer de la qualité de bonnes relations entre les pays qu'il représente et les pays où il est en fonction. Il doit s'assurer de cette qualité de la communication. Maintenant, à titre de chrétiens, nous devons annoncer à tous ceux qui l'ignorent que le royaume de Dieu est disposé à créer des liens diplomatiques avec eux. Amen. Nous devons annoncer à tous ceux qui ignorent Dieu, à tous ceux qui ne savent pas que le royaume de Dieu est venu maintenant créer des liens diplomatiques avec eux. Par notre message, les hommes seront réconciliés avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu, les hommes avec Dieu. Maintenant, Jésus-Christ a fini sa mission et il nous envoie de continuer, de poursuivre cette mission. Donc nous aussi, nous qui sommes instruments, nous qui sommes des canaux par lesquels Dieu est en train de passer, d'utiliser, nous aussi nous sommes là pour réconcilier les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les réconcilier avec Dieu. Amen. Dieu désire réconcilier le monde avec lui-même. Dieu désire réconcilier les gens, les païens avec lui. Il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Et c'est pourquoi nous sommes là. Si Jésus, si vraiment Jésus était venu, non pour sauver les âmes, il n'allait pas nous envoyer de continuer sa mission qu'il est venu sur cette terre. Il n'allait pas envoyer ses disciples en disant « Moi je m'en vais au Père, moi je m'en vais vers le Père, maintenant vous allez continuer la mission. Allez évangéliser. Faites de toutes les nations mes disciples. » Donc nous devons continuer cette mission. Donc c'est à travers Jésus-Christ que le monde a été réconcilié.
Et c'est pourquoi j'aime toujours dire qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit entre nous et Dieu. Parce que Jésus-Christ était le réconciliateur. Jésus-Christ était venu nous réconcilier avec Dieu. Nous qui étions, Dieu, quand il nous a aimés, nous n'étions pas aimables. Jésus-Christ, quand il est venu nous sauver, nous n'étions pas aimables. Nous étions ennemis de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous envoie encore de faire la même chose, de continuer cette mission-là. Il n'y a plus de guerre. J'aime un texte biblique dans Isaïe. Je vais chercher ça. J'aime un texte biblique dans Isaïe pour essayer un peu d'illustrer ce que je suis en train de dire. Il n'y a plus de guerre. Dieu nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec Jésus. Avec Dieu plutôt. Ésaïe 54, versets 9 à 10. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel, j'ai fait le serment de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Ouais, j'aime ce verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons rendre des actions de grâce chaque jour pour cette réconciliation. Oh, Dieu a frappé. Oh, Dieu, Dieu est en colère contre nous. Donc, tout ce que Jésus-Christ est venu faire, c'était en vain. Donc, ce passage confirme que nous sommes maintenant en paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Notre mission consiste à annoncer que Dieu désire une relation avec l'homme par le seul médiateur possible, c'est Jésus-Christ. Mais la question que je me suis posée quand je préparais ces messages, comment devenir un bon ambassadeur du royaume des cieux sur terre? Comment devons-nous être un bon ambassadeur du royaume des cieux? Simplement en se gardant en communication quotidienne. En ayant une communion régulière, une communion personnelle, une communication régulière avec celui qui nous a envoyés. De la même manière qu'un ambassadeur, qu'un ambassadeur qui est l'officier de l'État doit être continuellement en communication avec son gouvernement qui l'envoie. Nous n'avons aucun besoin d'autorité personnelle. Soyons seulement bien renseignés sur ce que Dieu déclare et répétons-le à tous ceux qui veulent l'entendre. Bannissons la peur, bannissons la honte. N'ayez pas honte pour aller évangéliser. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur pour parler de Jésus-Christ. Car rien ne peut nous arriver en bien ou en mal si l'Éternel ne le permet. L'Éternel est avec nous. Il dit, quand il envoie ses disciples, il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Bannissons la peur. Même si on nous donne pas l'accès d'évangéliser sur les réseaux sociaux, prêchons sur les réseaux sociaux.
Partout où tu es, fais un travail de l'ambassadeur. Cherche la réconciliation. Amen. C'est un message qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup réconforté dans ma marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Marley Azaria. Je suis dans la joie. Je suis vraiment content que nous puissions échanger encore en 2021. Dieu qui nous a protégés jalousement. Dieu qui nous a épargnés de tout ce qui a été préparé durant l'année 2021. Nous sommes là et c'est la raison pour laquelle nous devons encore continuer de lui servir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Que le meilleur soit, que la grâce de Dieu plutôt nous accompagne tout au long de cette année 2020.